Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, clôture des dépôts de candidature pour la présidentielle de 2016 aux Comores. La Cour constitutionnelle a validé 29 dossiers. Bilan de la politique de transition au Burkina Faso, des actions satisfaisantes selon le Premier ministre Isaac Yacouba Zida. L'Égypte s'engage dans un renforcement militaire, une manière de lutter contre les menaces terroristes. Aux Comores, la Cour constitutionnelle a définitivement validé 29 dossiers de candidature pour l'élection présidentielle. Le premier tour est fixé au 21 février 2016. L'institution en charge de l'organisation électorale a invalidé la candidature de l'ex-président Ahmed Abdallah Sambi. Plus de précisions avec Oumou Kalsoumba. Le 21 février 2016, les Comoriens iront aux urnes pour élire un nouveau président. La Cour constitutionnelle a invalidé 4 candidatures, dont celle de l'ex-président Ahmed Abdallah Sambi. La haute juridiction estime que le leader de l'Alliance, Joua PEC, ne remplit pas les conditions requises. L'ancien président de l'Union des Comores, Ahmed Abdallah Sambi, n'a pas eu l'assentiment de la haute juridiction. Les motifs soutenus ont puisé essentiellement leur raison sur le respect de l'esprit et de la pratique de la présidence tournante. Les candidats recalés ont jusqu'au 7 janvier pour faire recours auprès de la Cour constitutionnelle. L'ancien chef de l'État a d'ores et déjà annoncé qu'il ne déposerait pas de recours. Le parti d'Ahmed Abdallah Sambi soutiendra le candidat Fahmi Saïd Ibrahim. Après avoir examiné les motifs évoqués par la Cour constitutionnelle qui sont à la base du rejet de ma candidature, entre autres le fait que la Cour qualifie d'acharnement juridique les recours introduits auprès d'elle, je considère qu'il est inutile de faire un recours de cette décision. La Cour doit revenir à son rôle premier, qui est celui de faire respecter la Constitution et laisser la politique aux politiciens. Il y va de la crédibilité des futures élections et de la stabilité politique de ces pays. 3 autres candidatures à l'élection présidentielle ont été rejetées par la Cour constitutionnelle. Il s'agit de celles de Saïd Hassan Ahim, Hassan Harona et Abdallah Moussoum. Le premier tour de l'élection présidentielle aux Comores aura lieu le 21 février 2016. Au total, 25 candidats sont en lice. Le Premier ministre burkinabé Isaac Yacouba Zida a tenu une conférence de presse ce dimanche 27 décembre 2015. Lors de cette prise de parole, il s'est dit satisfait des actions menées lors de la transition. Un bilan positif selon lui, malgré des insuffisances notables telles que le chômage ou encore le coût de la vie. Plus de détails avec Wendiam Valentin Compaoré. Le bilan de la transition burkinabé est satisfaisant. C'est ce qui ressort d'un point de presse animé le dimanche 27 décembre 2015 à Ouagadougou par le Premier ministre Isaac Yacouba Zida. En 13 mois d'exercice, des acquis ont été engrangés. À titre d'exemple, avec un déficit de trésorerie de 114 milliards de francs CFA en novembre 2014, la transition a œuvré à le combler, mais aussi à épurer la dette intérieure qui s'élevait à près de 300 milliards de francs CFA. En termes de bilan, la transition a pu finaliser donc des conventions à hauteur de 300 milliards. Mais à côté de cela, pendant que nous encaissons, nous avons aussi négocié. Donc d'autres financements dans la perspective des gouvernements qui vont venir. Et en termes de négociation, nous sommes à environ une enveloppe de 474 milliards que ces gens-là vont devoir encaisser, mais c'est nous qui l'avons négocié. Donc la santé financière, de mon point de vue, elle est meilleure que ce que nous avons trouvé. Sur le plan de la justice, les dossiers Thomas Sankara et Norbert Zongo ont connu des avancées sous la transition, selon Isaac Yacouba Zida. Mais tout de même, le reconnaît-il, la transition a eu aussi des insuffisances. La question de l'emploi, je regrette qu'aujourd'hui encore, au Burkina Faso, il y a des jeunes, il y a des femmes qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas de source de revenus. Ça, c'est véritablement un regret. La transition a pu faire beaucoup. Nous avons notamment financé environ 3600 micro-entreprises ou initiatives d'entreprises pour permettre l'auto-emploi et permettre en tout cas de créer des emplois. Mais je conviens
avec vous que ce n'est pas suffisant. Ce sont 75 lois et textes votés en une année, dont entre autres le verrouillage et la sanctuarisation de l'article 37, mais aussi la suppression du Sénat. Ces dispositions ont été à l'origine de la contestation qui a eu raison du régime de Blaise Compaoré. L'investiture du président élu Roch Marc Christian Kaboré aura lieu ce mardi 29 décembre 2015. Le président élu fin 2015, novembre 2015, Roch Marc Christian Kaboré, prêtera serment ce mardi 29 décembre 2015. Élu avec plus de 53% des voix, le nouveau chef d'État sera officiellement à la tête du pays des hommes intègres. La cérémonie d'investiture marquera définitivement la fin de la période de transition politique qui aura duré plus d'1 an. Et sachez que la prestation de serment du président Roch Marc Christian Kaboré ce mardi 29 décembre est à suivre en direct sur notre antenne au travers d'une émission spéciale en compagnie de nos éditorialistes, invités et bien sûr des envoyés spéciaux dans la capitale burkinabé. L'Égypte a décidé de renforcer ses capacités militaires, reconstruire l'armée et faire face aux menaces internes et externes est l'un des principaux objectifs des autorités. Ces dernières veulent adapter des stratégies pour lutter efficacement contre le terrorisme. Rappelons que fin novembre 2015, le pays avait été victime du crash d'un avion russe dans le mont Sinaï. Birama Saounera. En Égypte, la lutte contre le terrorisme constitue l'une des préoccupations majeures des autorités. Face au phénomène qui prend de l'ampleur, le gouvernement diversifie ses sources d'armement et renforce les capacités des forces militaires. En novembre 2015, la flotte aérienne militaire égyptienne a signé un contrat d'$1 milliard avec à bord un système de défense conçu spécialement pour protéger des attaques des missiles. Certains pays, après la révolution du 30 juin, ont essayé de paralyser les pouvoirs du pays en interdisant à l'Égypte de recevoir des armes. Donc le pays diversifie ses sources au lieu de dépendre d'un État qui peut contrôler ou refuser les ventes d'armes à l'Égypte. Depuis plusieurs années, des tensions sont perceptibles à la frontière nord-ouest du pays, notamment avec le mouvement Hamas. À cela s'ajoute la contrebande d'armes favorisée par la crise libyenne. Face à cette situation, les autorités militaires adoptent des nouvelles stratégies pour renforcer la sécurité au niveau des frontières. Si nous regardons le Moyen-Orient, nous nous trouvons en face de guerres et de menaces dans plusieurs domaines stratégiques. Il y a également des terroristes non seulement dans le Sinaï, mais aussi sur les frontières avec la Libye. Il y a aussi des menaces qui peuvent provenir de plusieurs autres pays qui nous entourent. L'Égypte a signé des accords d'armement avec plusieurs pays occidentaux en 2015. Des accords que le président Abdel Fattah al-Sisi a lui-même supervisés. Aujourd'hui, l'une des priorités des autorités est la reconstruction de l'armée. La construction du barrage de Grande Renaissance a provoqué de vives tensions entre l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan. Les trois pays sont depuis ce dimanche 27 décembre à Khartoum pour entamer des négociations. L'Égypte tire 85% de son eau du Nil bleu venant d'Éthiopie. Addis Abeba a proposé de ne pas commencer le remplissage du barrage avant la fin des consultations. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.